Alors aujourd'hui, je vous propose un cours debout, donc pas besoin de tapis, évitez les chaussettes si vous avez un sol glissant. Donc on va tout faire en restant debout. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes motivés. On va commencer par placer le corps. On écarte les deux jambes à la largeur des hanches, donc pas trop grand, juste pile la largeur de nos hanches. On va déverrouiller les genoux, donc pas de genoux complètement tendus, pas de jambes complètement tendues, pardon. Je déverrouille légèrement les genoux sans plier exagérément. Hop. Je place mon bassin en position neutre, donc pas de rétroversion complète, pas de cambrure. J'essaie de trouver la position pour laquelle j'ai l'impression d'avoir mon bassin le plus neutre possible par rapport à ma colonne vertébrale, sans que ça soit inconfortable. Je commence à activer le bas du ventre, je retiens une envie pressante, et là clairement je peux me mettre dans la position, j'essaye de remonter la braguette de mon pantalon, hop, et je bloque dans cette position avec le nombril haut, et je commence à respirer avec les côtes. J'inspire. Mes côtes s'ouvrent, j'expire, mes côtes se referment. On garde la ceinture abdominale bien engagée avec la position toujours neutre. Et on continue à respirer. Inspire, expire. J'inspire par le nez, j'expire par la gorge. Et je continue. Inspire, expire. Tout en continuant à respirer, je commence à relâcher mes épaules. Je les enroule un petit peu pour faciliter un relâchement. Les bras aussi, ne les crispez pas. Relâchez-les complètement. On va aligner la tête au reste du corps. Le menton est proche de la poitrine. Je mets un point sous le menton, entre le menton et le sternum. Et je garde la position, j'essaye de tirer légèrement sur le sommet du crâne pour favoriser l'autograndissement du corps. Là, on est en place et on va commencer à échauffer un petit peu nos articulations. On va baisser la tête et la relever. Et je continue, je baisse la tête et je la relève. Petit échauffement des articulations. Dernière fois. Et cette fois, je regarde à droite, puis à gauche, puis à gauche, sans forcer, sans me blesser. Je reviens au centre et je vais incliner mon oreille vers mon épaule et de l'autre côté aussi. Doucement, j'incline. À présent, je laisse ma tête rouler vers l'avant, je la redresse de l'autre côté, elle roule de nouveau vers l'avant et je continue. Je reviens au centre et je vais avec les épaules les soulever, les rapprocher de mes oreilles et les baisser le plus possible. On essaye de descendre les omoplates dans les poches du pantalon. Je ramène mes épaules vers les oreilles, et je les descends. Et je continue. Très bien, nous allons replacer donc les épaules basses, la tête alignée. Je vais soulever un talon et enrouler ma cheville. Enrouler la cheville. Changer de sens. Changer de jambe. Changer de sens. Super, on a toujours les jambes écartées à la largeur de hanche. On a toujours le bas du ventre engagé. Cette fois, on va travailler le poids de notre corps.
Donc on va balancer doucement notre corps vers l'avant, puis vers l'arrière, sans soulever les talons ou l'avant des pieds. Ça nous permet d'être sensibilisés au poids de notre corps. Je fais la même chose sur les côtés. Je laisse mon corps partir sur un côté, puis sur l'autre, comme si j'étais un pendule. N'inclinez pas le haut du corps, je ne baisse pas. Ici, c'est tout le corps qui bascule d'un côté à un autre, en gardant bien la plante de pied ancrée au sol. Je reviens au centre et je fais un cercle avec tout mon corps. Doucement, vous n'êtes pas censé faire un grand cercle, sinon vous êtes Michael Jackson et vous pouvez faire des trucs extravagants. Attention, je vais changer de sens. Hop, et je change de sens. Donc dans cette séance, si vous avez du mal à tenir certaines positions d'équilibre, parce qu'on va pas mal travailler l'équilibre, n'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mur pour vous tenir ou à vous adosser sur ce mur légèrement pour ne pas perdre tout l'intérêt de l'exercice. Très bien, nous allons travailler sur les pieds. Je vais soulever les talons et les rapprocher. Et je les ouvre, je les rapproche. Et je continue sans avoir de mouvement sur le reste du corps. Souffle, rapproche les talons, inspire, ouvre. Souffle, rapproche, inspire, ouvre. J'ai bien engagé le bas du ventre. Je retiens une envie pressante. Si je peux, je serre les fesses. Vos bras sont relâchés. Continuez à vous auto-grandir. Pas de mouvement sur le reste du corps. On essaye de rester bien immobile. Et on stoppe. Cette fois, on va ouvrir les orteils vers l'extérieur. Je change le poids de mon corps. J'étais légèrement vers l'avant. Maintenant, je passe légèrement vers l'arrière. Je souffle et mes orteils vont vers l'extérieur. J'inspire, je reviens. Pareil, on empêche le corps de bouger d'avant en arrière. On reste vraiment calé sur un poids du corps et on n'en change pas au maximum possible. Je retiens toujours une envie pressante. Très bien, nous allons combiner ces deux mouvements. Je souffle et mes deux talons se rapprochent. J'inspire, j'ouvre et je souffle et mes pointes de pied vont vers l'extérieur. J'inspire, je ramène. Serrez bien le bas du ventre, grandissez-vous. Essayez de garder le haut du corps immobile. Et je stoppe. À présent, nous allons soulever les talons en gardant les genoux, en gardant la même hauteur, par rapport à la position de votre corps dans l'espace. Donc on ne veut pas soulever les talons pour se grandir. Ce qu'on veut, c'est soulever les talons en fléchissant les genoux. Donc il n'y a pas de hauteur en plus au niveau de votre tête. Donc on évite de faire ça. Je monte plus haut.
On fait plutôt ça. J'avance au niveau des genoux. Donc pour faciliter la prise d'équilibre, vous pouvez placer les bras ouverts devant vous. Essayez de les avoir toujours en visuel. Je rentre toujours le bas du ventre. J'ai toujours les jambes écartées à la largeur des hanches. Et en soufflant et en essayant de me grandir un maximum, je décolle les talons. J'inspire, je ramène. Inutile de lever les talons très haut. Donc là, on ne cherche pas la performance, on cherche juste à trouver un équilibre pour lequel on se sent à l'aise. Essayez de fixer un point, ça vous aidera à garder l'équilibre. Ce qu'on veut éviter aussi, c'est d'avoir les genoux et les chevilles qui s'ouvrent sur les côtés pendant qu'on est en train de monter. Donc on essaie de garder la même ligne pour chevilles, genoux et hanches. Et je souffle, je monte. J'inspire, je pose. Et on continue. On empêche le corps de basculer d'avant en arrière. Vous avez toujours le bas du ventre qui est aspiré. Plus vous engagez vos abdominaux et plus l'équilibre est facile à tenir. Si vous êtes un peu faiblarde sur l'engagement ici de votre centre, ça risque de vous déséquilibrer. De la même manière, pas de bassin mobile. On immobilise bien le bassin en position neutre comme on l'a vu au tout début de la séance. Et on essaye de rester. Inspire et je pose. Encore, je souffle, je reste. Inspire, expire, inspire et reste. Maintenant, on essaie de tenir le plus longtemps possible. C'est parti. Faut pas faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire avoir les chevilles qui tremblent. Sinon, ça déséquilibre tout l'ensemble. Retenez une envie bien pressante. Et je pose. Encore une fois, c'est parti. Je place les bras, je rentre le bas du ventre, je plie les genoux et je soulève les talons. Essayez de fixer la position de vos chevilles. Très bien, on n'a pas trop bougé les bras, on va s'occuper des bras maintenant. On va ouvrir les bras devant comme si on tenait un gros ballon. Et je souffle, mes bras se lèvent, j'inspire, mes bras s'ouvrent en gardant les épaules bien basses. Je vais me décaler un peu. Et je souffle et inspire. Et repose comme si on pressait dans l'air. Encore, souffle. Inspire, les mains à plat. Et souffle, je repose comme si j'étais en train de presser l'air. Et souffle, inspire et pose. Les épaules bien basses. On va essayer de faire ça avec les talons levés. J'inspire et je souffle, je lève les talons. Inspire, souffle et lève les bras doucement. Inspire, j'ouvre les bras, je souffle, je presse dans l'air et je repose les talons. À votre rythme, j'inspire et en soufflant, je lève les talons et je souffle, je lève les bras, je les écarte en inspirant, je presse dans l'air et je repose. Vous avez deux possibilités, soit vous baissez les talons une fois que vous avez fait la petite combinaison de bras, soit vous les enchaînez, cette combinaison de bras, avec les talons levés aussi longtemps que possible. Donc choisissez votre option. C'est parti, j'inspire et en soufflant, je décolle les talons. J'inspire et je souffle, je lève. C'est parti, j'ouvre, je presse.
Je continue. Engagez bien le ventre. Encore 2 fois. Une dernière. Et je repose. J'espère que ça va jusqu'ici. On va enrouler la tête, puis le haut du corps. Les genoux sont pliés et on va jusqu'en bas. On pose les mains au sol en gardant les genoux pliés. Et là, je vais laisser mon corps basculer d'avant en arrière, doucement, sans décoller les mains ni les talons. Relâchez. Et je redresse doucement, je déroule la colonne vertébrale. Et voilà. On continue sur l'exercice suivant. Nous allons nous placer sur le côté et on va prendre le poids de notre corps sur une jambe. Moi, je choisis la jambe droite et je vais tendre, poser les orteils derrière moi avec la jambe gauche. Je vais incliner légèrement le haut du corps vers l'avant. Et je vais placer mes doigts vers le sol, les paumes de main se regardent. Donc je fais attention dans cet exercice à ne pas avoir la hanche qui s'ouvre sur le côté. Donc pour éviter cela, on vérifie en plaçant les 2 mains au niveau des crêtes iliaques, au niveau des os que vous avez ici. Je place les mains et je fais glisser mes mains vers les cuisses et vers le haut du ventre, vers le bas du ventre, pardon. Je m'assure que le contact est le même. Si je suis légèrement sur le côté, ici, je vais plutôt caresser l'ouverture de jambes, d'accord? Alors que si je suis bien calée, normalement, c'est les mêmes zones. Donc, faites la petite vérification pour être sûr d'être au bon niveau. Placez bien la jambe derrière vous, les orteils au sol. Je regarde vers le sol et je rentre le bas du ventre. Je m'incline légèrement vers l'avant. En soufflant, je vais décoller la jambe tendue sans avoir la hanche qui part sur le côté et sans avoir non plus une cambrure qui se crée vers l'arrière. Donc ici, c'est tout petit, la montée de jambe. J'inspire et je souffle, la jambe de terre, pardon, est légèrement pliée. Je souffle et je lève la jambe. Inspire et pose. Gardez la jambe tendue. Ne pliez pas le genou pour soulever. Inspire et je continue. Continuez également à vous grandir. Vous devez le sentir sur la fesse que ça travaille. Essayez d'étirer cette jambe tendue le plus possible vers le sol. J'ai toujours le bas du ventre bien rentré. Et je vais rester en haut. Soit je reste immobile, soit je fais des petits battements avec la jambe. Et je repose. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je me place sur le côté. J'espère que vous me voyez bien. Et je tends la jambe derrière, l'autre jambe. Je vérifie que je suis bien alignée au niveau du bassin qui n'est pas ouvert. J'ai bien le bassin en position neutre. Donc, ne poussez pas le bassin vers l'arrière parce que vous avez la jambe tendue. Gardez bien le bassin en position neutre. Je place les mains, j'incline légèrement le buste vers l'avant
J'ai toujours le bas du ventre aspiré et dès que je me sens prêt ou prête, je décolle la jambe en soufflant, j'inspire, je la pose. Donc c'est un excellent exercice pour travailler les fessiers, se faire de belles fesses pour l'été. Enfin, si on a un été à la plage. Grandissez-vous. Gardez bien la jambe de terre, celle sur laquelle vous vous tenez, légèrement pliée. Ne cassez pas la nuque, gardez le menton aligné au sternum. Et je reste. Je commence à faire mes petits battements, tout petits. Et je pose. On va continuer à travailler les fessiers. Vous allez ouvrir les jambes plus larges que la largeur de vos hanches et vous allez orienter vos orteils vers l'extérieur. Moi, je vais me placer sur le côté pour que vous puissiez mieux voir la posture à avoir. J'ai toujours le bassin en position neutre, les genoux déverrouillés. Je place mes bras devant et en soufflant et en gardant le dos droit, je vais aller chercher mon objet vers le sol. Ici, hop, je vais aller chercher un objet vers le sol. Je ne suis pas obligée d'aller complètement jusqu'au sol, mais j'ai l'intention d'aller vers le sol et j'essaye en remontant d'appuyer sur les talons pour me redresser. Et on continue. Inspire, je vais chercher vers le sol, souffle, appuie sur les talons, remonte. Attention ici à vos genoux, ils ne doivent pas dépasser la hauteur de vos orteils, d'accord? Vous ne devez pas être vers l'avant avec les genoux. Vous devez au contraire aller chercher le plus loin possible avec les fesses. Donc je vais chercher à m'asseoir. Et on continue. Je me remets de face. Inspire pour descendre. Et souffle pour remonter. Et je continue. Inspire. Souffle, remonte. Gardez le dos bien droit. Allez, on continue. Pareil, sur ce genre d'exercice, on sculpte le bas du corps, en plus de travailler la sangle abdominale si elle est bien engagée. Et on reste en bas. Et là, on va faire comme si on veut vraiment s'asseoir. Et on descend un petit peu plus bas. Tout petit. Je garde le bas du ventre rentré, le dos est droit. Et je remonte. J'espère que ça va toujours, on s'enroule vers le sol. Genoux qui plient, je pose les mains au sol. Et je change le poids de mon corps pour former un cercle. Je mets le poids de mon corps sur les jambes, puis sur les mains. Changer de sens. Et remonter. On refait cet exercice une dernière fois. J'écarte les jambes à la largeur des hanches, plus large que la largeur des hanches, pardon. Mauvaise habitude. J'ai les bras devant moi. J'inspire. Je retiens une envie pressante. Et je souffle. C'est parti, on descend. Inspire. Souffle. Encore. Inspire. Souffle. Et inspire. Souffle.
Encore 3. Plus que 2. Un dernier. Et cette fois, je reste en bas. Appuyez bien sur les talons. Et je remonte. Relâchez les jambes. On étire un peu les quadriceps. Tenez-vous à un mur si besoin. Essayez d'avoir les deux genoux au même niveau et de ne pas cambrer le dos. Je change de côté. On étire. J'espère que ça va. Très bien. Nous allons travailler les obliques. Le tour de taille. Et ici, on va placer un bras ouvert sur la tête. Donc, bras droit pour moi. Et l'autre bras va partir vers le sol. Les doigts pointent vers le sol. J'ai les jambes fermées au niveau des talons. J'ai les jambes donc qui sont serrées. Je retiens une envie pressante. Et en même temps, je place mon bassin en position neutre. En soufflant, je vais incliner uniquement le haut du corps. Donc le bassin ne bouge pas, les jambes non plus. J'incline le haut du corps vers le bras tendu vers le sol. J'inspire pour revenir. Donc le bras qui est plié sert de repère. Vous ne devez pas avoir le coude qui se rapproche de vous. Vous devez avoir l'envie de placer votre coude vers le plafond. D'accord? Pour éviter d'avoir ce mouvement-là qui du coup ne travaille pas du tout vos abdos. Donc là, ici, j'ouvre bien le coude et je le laisse glisser vers le plafond. J'inspire pour revenir et je continue. Essayez d'immobiliser vos jambes. Ça ne doit pas pousser sur le côté. Très bien, nous allons ouvrir la jambe droite du même côté que le bras qui est plié. J'ai toujours le bassin immobile, les jambes immobiles. J'inspire et en soufflant, je continue mon exercice. Cherchez à tirer vers le sol avec le bras qui pointe vers le sol. Cherchez à tirer vers le plafond avec l'autre bras. Très bien. On va choisir notre jambe de terre, donc la jambe sur laquelle on va se tenir, et on va la plier légèrement. J'ai toujours le bas du ventre rentré, et cette fois en soufflant, je vais basculer sur le côté. Je vais essayer d'immobiliser le bassin, et je vais soulever légèrement la jambe tendue, sans avoir ici un mouvement de bassin. Donc c'est une petite levée de jambe. J'inspire et en soufflant, je pars sur le côté, je soulève la jambe. J'inspire pour revenir. Je retiens toujours une envie pressante. Détendez les épaules, ne crispez pas parce que vous avez le bras plié. Et justement, ce bras plié, on va le tendre. Et cette fois, nous allons chercher à amener le bras le plus haut possible. Donc, ce sera plutôt un mouvement d'étirement sur le côté gauche. Avec toujours la jambe tendue. Ici, j'ai le bras plié, le bas du ventre rentré. Et en soufflant, je soulève la jambe, je tire avec mon bras. Donc, j'essaye de former une ligne avec le bras et la jambe du même côté. C'est parti. J'inspire, pliez la jambe de terre légèrement, rentrez le bas du ventre et je souffle, je tire, inspire,
Souffle, étire, inspire. Souffle, étire, inspire et continue. Je tire le bras, mais je ne tire pas sur l'épaule. Ne crispez pas au niveau des épaules. Dernière fois. Super, nous allons changer de côté. Désolée, ça me fait transpirer. Donc, je place mon bras de l'autre côté. C'était celui-là. Oui, c'est celui-là. Et l'autre bras tendu vers le sol. On ouvre la paume de main. Je rejoins mes deux talons et c'est parti. Ventre bien rentré. Je souffle, je pars sur le côté. Je fais attention à la position de mon coude plié. Encore 2 fois. Le bassin reste immobile. Et je tends la jambe du même côté que le coude plié. Et je continue. Gardez l'autre jambe légèrement flexible. Et immobilisez le bassin. On s'apprête à lever la jambe tendue, c'est parti. Gardez l'autre jambe légèrement pliée. Tirez cette jambe tendue vers le sol, tirez-la bien. La jambe qui se soulève, on l'étire vers le sol. Très bien, nous allons lever le bras du même côté que la jambe tendue et c'est parti. On tire avec le bras tendu en gardant l'épaule basse. Gardez bien le bassin immobile. Dernière fois. Et relâchez. J'espère que ça va jusqu'ici. On va se faire un petit câlin, histoire de relâcher la tension dans le haut du dos. Je baisse la tête. Je place le menton sur la poitrine. J'arrondis le haut du dos. Et j'essaye de me faire un gros câlin. Donc les deux mains tirent bien. Je monte sur le côté, je monte de face. Arrondissez bien le haut du dos. Et déroulez la colonne vertébrale. Ouvrez les bras, levez-les. Relâchez. J'espère que ça va toujours pour cette séance. Nous allons placer les deux mains l'une contre l'autre et positionner les pouces sur le sternum, contre le sternum, avec les coudes et les avant-bras, tous les bras, le haut, le bas, tout collé à nous. Donc ça ne bouge pas. On n'est pas là, on est là. D'accord? Je ferme les doigts. J'inspire et je retiens une envie pressante. J'ai toujours les genoux flexibles, déverrouillés en soufflant. Le bassin ne bouge plus, les jambes non plus. Je vais pivoter le haut du corps sur le côté droit. J'inspire pour revenir au centre. Et je continue de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre. Je fais attention à garder la tête toujours face à mes doigts. Donc, je ne dévie pas. Je reste bien avec la tête face aux doigts. Pour garder la tête dans l'alignement du corps.
Et je continue. Essayez d'empêcher le bassin de bouger. Essayez de vous grandir dans cette position. Retenez une envie pressante. C'est un mouvement qui va étirer la colonne vertébrale, surtout au niveau du milieu du dos, qui va favoriser le fait de muscler le dos et qui va aussi vous permettre d'affiner votre taille. N'oubliez pas de garder le bas du ventre rentré. Je complique un petit peu tout ça. On avait parlé d'équilibre tout à l'heure et on va l'engager de nouveau sur cet exercice. Donc on va essayer d'ajouter les talons qui se lèvent avec les genoux pliés dans cet exercice. Attention, lorsque vous allez pivoter sur le côté, ça sera plus dur. Donc essayez d'y aller plus doucement et de ne pas forcément aller aussi loin que ce que vous étiez en train de faire tout de suite. C'est parti. On replace les mains, on place le reste du corps, les épaules basses, le ventre bien absorbé et le bassin neutre, les genoux déverrouillés, les jambes écartées à la largeur des hanches. Dès qu'on est prêt, prête, en soufflant, je décolle les talons. Je prends le temps de bien engager mon équilibre et dès que je me sens prête, je pivote sur le côté. Inspire, reviens, souffle de l'autre côté. Inspire et pose. Comme tout à l'heure, deux options. Soit je pose entre chaque aller-retour, soit je me sens capable, j'ai envie d'essayer de faire autant d'allers-retours que possible. Vous êtes libre, à vous d'adapter selon votre envie. Dans tous les cas, ce qu'il faut éviter, c'est de pivoter avec les hanches. Et les jambes aussi. Lorsque vous êtes sur demi-pointe, c'est la même chose que lorsque vous étiez avec les pieds à plat. Quand je pivote sur le côté, j'empêche le bas du corps de pivoter. Donc faites attention à cet aspect. C'est parti. Je rentre le bas du ventre de nouveau. Et je soulève les talons. Inspire. Souffle et pivote lentement. Inspire, reviens. Essayez avec votre regard de suivre un chemin pour ne pas vous déséquilibrer. Si vous ne savez pas où regarder, ça risque de vous déséquilibrer. Gardez bien les mains fermées devant et gardez bien les bras collés à vous. Si vous sentez que vos bras se décollent, c'est pas bon, vous êtes allé trop loin. Essayez d'aller aussi loin que vous pouvez tenir cette position, tout bras serré sur votre corps. Dernière fois. Et je relâche. On enroule vers le sol. Doucement. Pliez les genoux. Allez jusqu'en bas. Et remontez. Inspirez, levez les bras au plafond. Étirez sur les bras. Soufflez, redescendez une dernière fois. On enroule la colonne vertébrale en gardant les genoux pliés. Et on déroule la colonne vertébrale. Très bien. On va de nouveau placer les deux jambes écartées à la largeur de nos hanches et je vais placer le poids de mon corps sur une jambe, sur la jambe droite et je souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. Donc, position d'une chaise
En position de chaise, pardon, j'ai tellement l'habitude d'être allongée, les 10 chaises inversées, mais c'est position de chaise normale. Et je pose le pied au sol. Et je continue. Je souffle et j'essaye de ne pas avoir le corps qui bouge, le reste du corps qui bouge pendant que je soulève mon genou. Donc on essaye d'immobiliser le reste du corps. Je souffle, je décolle la jambe, le genou se plie, j'inspire, je pose et je continue. L'autre jambe est toujours déverrouillée. On n'a pas de jambe complètement tendue. Et je souffle, je lève la jambe. Inspire, pose. Encore. À la prochaine, je reste en haut. Et en soufflant, je vais pousser sur le talon, tendre la jambe vers le sol. Donc vous avez le pied en flexion, les orteils pointent vers vous. Et j'inspire, je reviens en position de chaise. Je souffle. J'inspire, je ramène. Je continue. J'ai toujours le bas du ventre aspiré. Le reste du corps immobile. Je garde la jambe pliée, je lève les deux bras face à moi, les paumes de main se regardent. Je continue le mouvement de jambes et cette fois les bras vont se lever vers les joues. J'inspire, je ramène et je continue. Et je relâche, on pose, j'espère que ça va. La même chose de l'autre côté, les bras relâchés. Le bas du ventre est bien ventré, je place le poids de mon corps sur la jambe gauche et je soulève le genou droit. J'inspire pour tout repositionner sans bouger le reste du corps et je souffle. Je reste en haut et je vais appuyer sur le talon en soufflant. J'inspire pour ramener. Je continue. Vous avez toujours le bas du ventre aspiré. Je retiens une envie pressante. Le reste du corps est immobilisé. Et je place les bras devant moi. Je souffle, les bras vont monter vers les joues. J'inspire, les bras se baissent. Dernière fois. Et je pose. On étire. Attrapez votre pied. Attention à votre position au niveau du haut du corps, à ne pas relâcher le ventre, le bassin. Ici, essayez de conserver une position droite pour le dos et de ne pas avoir les genoux ouverts l'un à l'extérieur. Essayez de les garder fermés l'un sur l'autre. Je change de côté. Si vous avez du mal à garder cette position ou juste à attraper l'arrière de votre pied, vous pouvez très bien le faire en vous asseyant sur une chaise. Ici, hop, j'attrape le pied et j'étire mon quadriceps de la même manière.
sur une chaise ou sur un canapé. Ok, j'espère que ça va toujours. Donc, nous allons continuer sur ce qu'on a vu tout de suite. Je lève le genou, sauf que maintenant, au lieu de tendre devant, nous allons basculer tout le corps de manière à pouvoir tendre la jambe vers l'arrière. Je me décale un petit peu par rapport à mon rideau. Donc, ici, je place la jambe devant et je mets mes deux mains sur les crêtes iliaques. Comme on a vu tout à l'heure, ce qu'on veut éviter, c'est que la hanche tourne et qu'on ne soit plus aligné. Donc, ici, normalement, jusqu'ici, tout va bien. Et je souffle, j'ai le bas du ventre rentré. Je vais aller chercher à tendre la jambe et à m'allonger vers le sol. Donc, on essaye de rester la plus alignée possible vers le sol, parallèle au sol. Et je ramène, je pose. Je change de côté. Ici, j'inspire, changer de jambe. Et je souffle. Et j'inspire pour ramener en essayant de ne pas perdre l'équilibre. On reste sur cette jambe. Je souffle. Ramène en inspirant. Encore 3. Plus que 2. Un dernier. On revient sur l'autre côté. C'est parti. On en fait 4. Et plus que 3. Essayez d'avoir le dos plat. Essayez de garder le bas du ventre bien rentré. Un dernier. Très bien. Je rajoute une dernière option sur cet exercice. Nous avions mis les mains sur les hanches. Et maintenant, nous allons placer un bras tendu vers le haut et un bras tendu vers le bas. Donc, on va travailler en opposition. Ici, je lève une jambe en chaise renversée et je tends vers le plafond le bras opposé. Et je vais étirer ces deux bras sur les directions opposées tout en essayant de m'allonger. Donc moi, par rapport à la position de la pièce, je vais rester sur le côté, ce sera plus simple. C'est parti, on en fait 5 de chaque côté. J'inspire et en soufflant, je lève bras et jambes opposés. Inspire et je souffle, j'étire les bras, je tends la jambe. Et j'inspire, je ramène. Je continue. Plus que 2. Un dernier. Je change de jambe, je change de bras. Inspire et en soufflant, je soulève la jambe et le bras opposé. Et je souffle, je tends. N'oubliez pas de garder légèrement pliée la jambe de terre, celle sur laquelle vous vous tenez.
Plus que 2. Et un dernier. Et je pose. On inspire, on tire les bras vers le plafond. On commence à déverrouiller un petit peu les côtes sur chaque côté. Je relâche. Et je vais lever le bras gauche. Je vais pousser le bassin à gauche. Et je vais tirer sur le bras vers la droite. Tirez au-dessus de la tête et non devant vous, le bras. Et je reviens au centre. Je lève d'abord le bras, je pousse la hanche sur le côté et ensuite je tire sur le bras, les côtes se soulèvent vers le plafond. On s'enroule de nouveau vers le sol. Lentement. Les genoux se plient. Je relâche. Je vais poser les mains à plat. Et je vais basculer doucement d'avant en arrière. Très doucement. Relâchez tout le corps. Gardez le menton proche de la poitrine. Et nous allons redresser doucement. Je vais mettre la jambe droite devant, poser uniquement le talon au sol. L'autre jambe a les orteils ouverts vers l'extérieur. La jambe devant est tendue, l'autre jambe se plie. Je vais me tenir sur la jambe pliée et allonger le dos droit vers la jambe tendue. Donc je peux me tenir uniquement sur la jambe pliée. Si je sens que l'exercice est facile, je peux aller chercher les orteils de la jambe tendue, les ramener vers moi. Essayer d'aller chercher encore plus proche de cette jambe. Très bien. Je vais poser le pied entièrement et je vais essayer de poser les mains au sol. Les deux jambes sont tendues. Les orteils pointent tous les deux vers l'avant. Relâchez la tête. Essayez de toucher le sol. Les deux mains sont posées de part et d'autre des jambes. La main gauche à gauche, la main droite à droite. Relâchez bien. Vous devez sentir que ça étire l'arrière de la jambe droite. Si vous êtes dans la même position que moi, rassemblez les pieds. Reculez la jambe droite et soulevez l'avant du pied gauche. Je me tiens sur la jambe que je plie, la jambe droite, ou bien je vais chercher les orteils et je vais accentuer mon étirement. Si je peux aussi poser les mains si je vais vraiment assez loin. Et je pose les deux pieds bien à plat au sol. Les deux jambes tendues, je relâche. Rassemblez les deux pieds, gardez les genoux pliés. Et on ouvre les deux jambes plus larges que la largeur de nos hanches. La main gauche va prendre la cheville droite. Je lève le bras droit et je regarde derrière moi. Gardez les jambes tendues. Et je change de côté. La main droite va attraper la jambe gauche. Je lève le bras gauche et je regarde derrière moi.
Je reviens au centre, je rassemble les pieds, je plie légèrement et je déroule la colonne vertébrale lentement. Voilà, la séance est terminée. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Je pense que c'était un petit peu intense. Laissez-moi vos commentaires. Vous savez, j'aime bien vous lire. Et puis voilà, faites-moi vos retours. Je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir!